C'est l'heure de notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez en Inde. Oui, et on va y retrouver en direct Angélique Forget. Bonjour Angélique. Vous nous emmenez ce matin en reportage à la découverte de la cuisine indienne, en particulier la cuisine du sud de l'Inde. Bonjour Maya, et oui, je suis sûre que sur le plateau de Télématin, il y a des gourmands, que certains d'entre vous aiment la cuisine indienne. Si c'est le cas, vous êtes certainement en train de penser au traditionnel curry, au délicieux naan, au poulet tikka masala. Dans ce reportage, on va vous faire découvrir d'autres spécialités de la cuisine indienne. Pour cela, on va aller dans un village dans le sud de l'Inde, dans lequel tous les hommes qui y vivent sont cuisiniers professionnels. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération depuis près de 500 ans. Leur savoir-faire est réputé à travers toute la région et vous allez le voir, ça fait saliver. Regardez, c'est signé Germain Ballet. Dans ce village cerné par les rizières, au détour des ruelles, bruit de casseroles, parfum d'épices et une tradition depuis 500 ans, tous les hommes, ou presque, sont cuisiniers. Voici des adrasam, une spécialité de la région. C'est fait de farine de riz, de sucre et de cardamome. Comme les 200 autres hommes de ce village, Arun Raj est cuisinier de profession. J'ai commencé la cuisine vers l'âge de 20 ans. Au début, je coupais des légumes, puis doucement, j'ai appris les plats. Et maintenant, je suis un vrai chef. À l'origine de cette tradition dans le village, une histoire de caste. Dans le passé, dès leur plus jeune âge, les hommes apprenaient à cuisiner pour les membres d'une classe supérieure. C'est bon, tu as mis la pâte dans l'huile? Aujourd'hui, le chef du village veut perpétuer cette coutume. Maintenant, on en a fait une affaire. C'est ce qui nous fait vivre, nous et notre famille. C'est devenu notre travail. Leur savoir-faire est tel que dans la région, tous les gens font appel à eux pour les grandes réceptions. C'est quoi ça? C'est le curry? Oui, il est prêt. Ce jour-là, ils sont appelés pour un mariage, 1000 couverts, une vingtaine de recettes différentes, des spécialités du sud de l'Inde à base d'aubergines, de légumes en tout genre ou de sauces savoureuses. Là, je suis en train de faire du sambar, un plat avec du jus de tamarin, du curcuma, du piment et des feuilles de curry. Ce soir, comme à chaque réception, les repas seront servis sur une feuille de bananier. Les chefs en préparent plus de 50 000 chaque année. Angélique, vous nous donnez faim. C'est vrai que ça met l'eau à la bouche, ce reportage. Est-ce qu'ailleurs, en Inde, il y a d'autres villages qui ont des spécificités comme celle-ci, des choses un peu originales? Il y en a plein. Vous savez, les villages indiens sont vraiment ceux qui permettent de comprendre l'âme de la nation. Et pour se différencier les uns des autres, certains aiment cultiver leurs particularités. Dans le sud-ouest de l'Inde, par exemple, il y a un village dans lequel on ne trouve aucune porte d'entrée aux maisons, aucun cadenas. Les habitants là-bas n'ont pas peur des voleurs parce qu'ils seraient protégés par une divinité hindoue. Dans le nord de l'Inde, il y a un autre village dans lequel les habitants ne s'appellent pas par leur prénom, mais par un son, une mélodie. Et puis un dernier exemple, dans une autre bourgade, là aussi dans le nord de l'Inde, les habitants célèbrent des mariages entre des grenouilles. Oui, des grenouilles, parce que ces unions satisferaient les divinités hindoues qui apportent la pluie. Vous voyez, des spécificités, des traditions parfois ancestrales qui font l'une des richesses de la diversité indienne.